Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer un peu ce que j'ai économisé ce mois-ci. À savoir que c'est mon premier mois d'enveloppe budgétaire. Donc je vous montre un petit peu, j'ai caché les informations plus personnelles. Donc ce mois-ci, j'ai économisé 895,52 €, c'est une partie de ma paye. Comme je l'ai déjà dit, je suis payée une partie en virement, une partie en chèque, donc j'ai mis de côté 2 chèques. En général, c'est ce que je fais. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai mis de côté. Ensuite, j'ai aussi mis de côté 150 € parce que j'avais en tête 145 €, comme je l'ai dit aussi précédemment dans l'autre vidéo. Nous avons été livrés en bois parce que notre fournisseur de bois a arrêté, il s'est mis à retraite. Du coup, on a dû en trouver un autre, on en a trouvé un, ce qui n'était pas prévu. Donc j'ai dû aller retirer 150 €. J'avais en tête 145 € pour les stères de bois et en fait non, c'était 125 €. Et je me suis dit, ben 150 €, ça va, on était le 21. Je me suis dit, ça va, il nous reste quand même un peu de sous sur le compte, on était à 600 €, je crois, je sais pas. Je vais les retirer et puis on verra bien. Et du coup, je les ai retirés, je les ai mis dans mes enveloppes épargne. Finalement, je n'ai pas payé le bois avec, mais vous allez me dire, ça revient en même, puisque les 125 € de bois, je les ai retirés dans mes enveloppes. Donc c'est un peu y mettre pour les enlever, ça revient pas à grand chose. Bref. Mais je vais les récupérer parce que j'ai dit à mon mari que j'avais avancé les sous pour le bois. Voilà, comme si j'avais pas retiré les 150 € en fait. Donc j'aurai quand même 125 €, mais je pense pas que je puisse retirer 125, ça va être 140 ou 150. Ils arrondissent au distributeur en fait. Donc j'aurai quand même un petit plus à mettre dans mes enveloppes. Et je pense aussi épargner à peu près 800 € pour février. Plus là, on va dire 100 € de plus, donc qui ont été pris pour le bois. On va vite arriver à 1000 €, je pense, et peut-être même un peu plus parce que je voulais aussi épargner le solde positif qui nous reste là à la fin du mois. Parce que oui, nous ne serons pas en rouge. Ça va faire 2 mois de suite et je suis bien contente. Voilà. Je le rappelle, je suis une dépensière énorme, une acheteuse compulsive, d'où mon défi Amazon parce que j'achète énormément sur Amazon, tout le temps d'ailleurs. Là, notre cafetière a lâché, donc voilà, on était dans les 20 et quelques du mois. Ah, je fais comment? Mon mari boit du café tous les matins, donc sans café avant de partir au travail, ça va pas le faire. La cafetière est bien en état, c'est juste que le bouton pour l'allumer ne marche plus. Voilà. Donc du coup, j'ai dû parer à ça. Amazon est là, Amazon est mon ami. J'ai trouvé la même sans le bouton programmateur, parce que nous on s'en fiche, on programme jamais, hein. Donc j'en ai trouvé une à 29,99 € ou 90, enfin 30 € quoi. Donc Amazon encore, qui n'était pas prévu. Et d'ailleurs, je pense que je rajouterai au moins 10 € si ce n'est 20, parce que à chaque fois que je passe une commande sur Amazon, je me suis fait un tracker, je mets 2 €. Et là, je suis pas à jour, hein. Il manque sur 10 €, peut-être 20. Donc dans mon défi des 5 €, j'avais mis 2 billets de 5. Malheureusement, j'ai dû en piocher un pour payer les 125 € de bois. Donc les fameux 5 €, je les avais que là. Challenge du mois, j'ai mis 30 €. La rentrée scolaire, j'ai mis 20 €. Défi jour férié, le 1er janvier, donc 10 € par jour férié, j'ai mis 10 €. Dans mes épargnes, j'avais aussi prévu une épargne pour acheter un arbre à chat, un gros arbre à chat pour notre mâle qui fait 5,5 kg environ. Donc c'est un gros bébé, hein. Enfin c'est un gros bébé, c'est plus un bébé, mais c'est mon bébé. Donc je lui ai racheté un arbre à chat avec des gros poteaux. Donc ça c'était épargné, mais vous voyez, dépenses, épargne. Moi je le rappelle, j'épargne à but, c'est-à-dire que j'épargne pour quelque chose. J'épargne pas le au cas où ou comment on l'appelle, épargne de secours. Pour l'instant, je ne suis pas encore à ça. C'est utile, je comprends l'intérêt et je viendrai à le faire, je pense. Mais pour l'instant, pour démarrer, j'ai besoin d'épargner pour quelque chose. Donc là, j'ai épargné pour l'adoption de notre chat. Un autre chat, c'est pareil, j'ai 700 € virtuellement, c'est-à-dire sur mon compte épargne, et 100 € dans l'enveloppe. Pour acheter un autre arbre à chat XXL, pour l'instant j'ai 150 € et mon but, celui que j'ai repéré, il est à 249, donc on va dire 250. Donc il me manque 100 €. Le lave-main pour le mâle aussi.
Pour l'instant, j'ai 110 €. Il me faut 150 € si je me trompe pas, parce qu'on veut un petit lave-main type qu'on peut mettre dans les toilettes, sauf que là, ce sera dans sa chatterie. Et est-ce que le meuble, est-ce qu'il y a la vasque avec? Je sais qu'il n'y a pas la robinetterie, mais est-ce qu'il y a la vasque? Je pense que oui. Meuble et vasque, je pense que ça doit être compris dedans. Donc là, il faut que je rajoute 40 €. Frigo, ben, j'étais à 200, mais j'ai pioché dedans pour... D'ailleurs, c'est pas ça. Je fais des bêtises. C'est ce que j'ai enlevé, 120. Il me reste 80. Bah oui, 200 moins 120, ça ne peut pas faire 120. Donc 80, donc il me manque 120 € parce que j'étais complet sinon. Bah, j'ai paré ce qui n'était pas prévu, hein, voilà. Congélateur 160 €, ça c'est complet, il faudrait qu'on aille le chercher aussi. Et après, qu'est-ce que je vais faire de mes enveloppes? Parce que j'ai marqué congélateur, bah, dans un avenir futur, j'écrirai au crayon de bois maintenant. Comme ça, je pourrais effacer sur le petit autocollant que je mets sur mes enveloppes. Ou alors un stylo qui s'efface, là, j'en ai un noir. Ouais, plutôt peut-être celui-là d'ailleurs. Mais bon, bref, vous voyez là où j'en suis dans mes épargnes de janvier. Donc en tout, j'ai économisé 1000 €. Clairement, les 895. Oui, c'est ça, 895,52 € exactement, plus les 150 € que j'avais retirés en liquide. Donc on est à plus de 1000 €. Et le solde positif qui va nous rester sur notre compte commun, je vais les compter pour l'épargne de février, mais normalement pour l'instant, je pense économiser 200 € dessus, clairement. Là, on est à 250, on est le 26, on ne sait jamais s'il y a un petit prélèvement qui passe que j'avais pas prévu ou qui est automatisé. On ne sait jamais. Donc on va dire au moins 200 € là-dessus, 800 € de ma paye, et on verra. Voilà, clairement. Et puis, bah, si les 125 € de bois que j'ai pris dans mes enveloppes aussi. Donc, ça va faire encore une belle économie pour février. Hein. Franchement, vous vous rendez compte, c'est que avant, en étant acheteuse compulsive, tout ça, je le dépensais. Vraiment dans tout, dans rien, dans des arbres à chat, dans des vêtements, dans de la déco, dans les chaussures, pour les enfants, pour tout, pour rien. Enfin, vraiment... je suis contente là, j'ai économisé 1000 € en un mois, vous vous rendez compte? C'est énorme, hein, c'est énorme. Où allait mon argent avant? Sachant que j'ai quand même dépensé ce mois-ci. Hein. Ben, c'est énorme. Je me suis en train de me demander pourquoi je travaille. Ben, là, pour économiser maintenant, mais en fait, je pense qu'on s'en sortirait avec juste le salaire de mon mari. Je pense. Ou alors il faudrait que je gagne, allez, 500 € et puis c'est bon. Mais en fait, je gagne un peu plus, donc ben, je peux l'épargner. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné des petites idées et puis un petit repère de où est parti mes économies de janvier, où sont parties mes économies de janvier. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous-même.